Eh bien, bonjour à tous. Salut Antoine, salut Nigel. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour, good morning, good morning. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire dédié du coup à Saturne. On a fait un petit événement à Paris hier soir dans les bureaux avec peut-être certains d'entre vous qu'on retrouve ici, consacré à la présentation de Saturne par ses fondateurs. Donc, bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter et de nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir ce matin. Bonjour Florian, il y a déjà certaines personnes qui interagissent sur le chat. Juste petit rappel rapide sur l'outil. Vous avez effectivement en bas à droite de votre page un chat sur lequel vous pouvez effectivement interagir ou poser des questions. Et vous avez aussi un onglet questions sur lequel vous pouvez poser des questions peut-être plus formelles, plus techniques ou plus précises. Donc n'hésitez pas à utiliser les deux outils. Voilà, nickel. Bonjour Alain, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Ce qu'on s'est dit, c'est que on allait essayer de faire un format assez convivial, assez simple. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On essaiera d'y répondre en direct si effectivement c'est en lien avec ce qui est en train d'être dit. Et sinon, on s'est laissé du coup un temps de questions-réponses à la fin. Donc on prendra évidemment le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Et petite info aussi, donc le webinaire est enregistré. Si vous devez partir un peu plus tôt, vous recevrez automatiquement le replay à la fin de la session. Juste avant de passer la main à Nigel et Antoine, juste une petite présentation rapide du groupe pour resituer un petit peu l'expertise du groupe Magellim dans lequel Baltis évolue depuis 2021. Le groupe s'est construit et se construit aujourd'hui sur 4 verticales majeures qui sont bien sûr l'immobilier en premier, qui est la verticale et la locomotive du groupe, la partie infrastructure avec un fonds en cours de structuration avec Jean-Baptiste Djebari, ex-ministre des Transports, sur la décarbonation des transports, le private equity qui nous concerne aujourd'hui, avec des fonds à impact, des fonds à thématique et des financements dossier par dossier à travers Baltis, à travers notre plateforme sur l'accompagnement de startups, et la partie valeur mobilière qui est principalement gérée aujourd'hui par notre entité Turgo. Aujourd'hui, c'est presque 4,5 milliards d'actifs sous gestion. 4 filiales, 120 collaborateurs, dont une grosse partie à Paris, mais aussi à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Marseille, donc qui couvre l'ensemble du territoire. Notre verticale Baltis depuis 10 ans, plusieurs expertises, un peu à l'image de Magellim, d'abord sur des sujets immobiliers. Vous avez dû suivre récemment, depuis cet été, une spécialisation sur la partie mobilité transport. Depuis un peu de temps aussi l'industrie et l'eau, qui nous concerne aujourd'hui avec Saturne, la santé et le sport qu'on va déployer à partir du mois d'avril, l'aéronautique et le spatial pour lesquels on a déjà travaillé notamment avec Zefalto, et une nouvelle classe aussi qu'on travaille sur la partie Web3 et nouvelles technologies, où une première startup devrait être financée sur ce secteur au mois d'avril. En tout, ça fait un peu plus de 100 millions d'euros levés pour à peu près 200 entreprises financées, et une plateforme sur laquelle investissent environ 15 000 investisseurs, quelques startups financées pour certains que vous devez connaître. Les dernières en date sont Atom sur la partie micro-logement et Vera sur la mobilité électrique. Une équipe dédiée au private equity chez Baltis et chez Magellim. L'objectif de Baltis, c'est d'être une entité, une plateforme vraiment de souscription, une plateforme de collecte. Et ensuite, les souscriptions, elles, sont gérées. Le suivi des participations sont faites par des collaborateurs du groupe. Donc, c'est de pouvoir offrir un service et une qualité institutionnelle dans la gestion de nos participations. Donc, c'est pour ça que vous avez notamment Nicolas Pereira qui est responsable de tout le suivi des participations private equity dans le groupe Magellim, mais aussi sur Baltis. Donc, on peut s'appuyer sur des experts du private equity depuis plusieurs années qui viennent nous accompagner, nous Baltis, dans le suivi de nos participations private equity. Et ensuite, on s'appuie aussi sur l'ensemble des forces du groupe, notamment sur la partie impact, sur la partie direction juridique et direction des opérations. Donc voilà, on essaie de travailler main dans la main sur un sujet qui est commun, qui est la partie private equity. Soit vous investissez dans une startup chez Baltis, soit vous investissez dans un fonds chez Magellim qui va ensuite investir dans les startups, mais le sous-jacent étant le même. Les équipes sont les mêmes sur la partie sourcing, la partie analyse et la partie suivi des participations.
Sur les secteurs et les thématiques cibles, côté Baltis, mais aussi côté Magellim, le premier combat qu'on a, c'est la décarbonation de l'économie. C'est là où on retrouve la partie immobilier bâtiment, la partie mobilité, transport et aéronautique. On a aussi la santé et le bien-être sur lequel on se développe et on va se développer là dans les prochaines semaines, très très vite là sur le mois d'avril, sur la partie mieux vivre. Sur l'accompagnement et la typologie des startups qu'on accompagne, c'est là aussi on est très complémentaire avec le groupe. Baltis, on est plutôt sur des jeunes startups qui sont ce qu'on appelle en seed ou en pré-seed, donc en phase d'amorçage, où la R&D a été faite, les brevets ont été obtenus, il y a une traction commerciale qui est faite, donc on est entre l'amorçage et le capital risque, on est vraiment sur des entreprises un peu plus jeunes. Et à partir de la série A, c'est plutôt les équipes de Magellim et les différents fonds à thématique qui prennent le relais sur les nouvelles levées de fonds A, B, C ou plus derrière. Donc il y a une vraie complémentarité où certaines de nos startups qu'on finance chez Baltis sont ensuite financées par le groupe pour accélérer davantage leur développement. Le track record, j'en ai un tout petit peu parlé, mais vous retrouvez certaines startups qu'on a financées, du coup dans la mobilité, dans le chauffage avec Fogo en décembre, sur le géotextile industriel qui est encore en cours sur la plateforme. Donc voilà, des montants qui vont généralement entre 300 000 et 2 millions en termes de montant, avec un montant cible autour d'1 million. Je vais laisser la parole à Nigel. Alors, juste pour vous prévenir, Nigel qui est gallois, donc qui parle anglais, donc soyez pas étonnés, mais vous allez voir comme il est un peu à l'origine du concept. On trouvait ça quand même intéressant qu'il puisse un peu s'exprimer et vous raconter un peu sa vision et comment est né Saturne. Donc, Nigel, je te passe la main et si besoin, Antoine ou moi, on pourra effectivement faire une traduction. Good morning, bonjour. Anton, perhaps you'll translate for me at the beginning. Okay, good morning, everybody. Perhaps it would be good if I just take you back to the beginning. I am the founder and president of Saturn, and this journey begins way back when I was a young boy in my family. We were 4 brothers and 1 sister, and so she always complained, my sister, that we didn't put the seat up or we didn't put the seat down when we go into the toilet. Donc Nigel est le président de Saturne, ça va être une courte introduction en anglais, je traduis en même temps. Nigel est le président de Saturne et l'histoire de Saturne remonte à il y a quelques dizaines d'années quand ils étaient des enfants, encore des enfants. Il a 3 frères, Nigel, et une sœur. Et leur sœur les grondait tout le temps parce que soit il laissait la lunette en haut, soit il laissait la lunette en bas, mais c'était jamais comme il fallait. And she'd always complain, who peed on the seat? Et elle se plaignait tout le temps de savoir qui est-ce qui avait laissé une goutte sur l'assise. But what I couldn't understand, and I was quite young, I was still less than 10 years old, is that in the kitchen we had a bin, and when you went to the bin, you pressed your foot on the pedal at the bottom, and the lid would go up. You put the rubbish in the bin, and then walk away, and the lid went down. Et il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'il y avait une technologie toute simple qu'on trouve dans toutes les cuisines, c'est la poubelle, il y a une pédale, on appuie dessus, la battance se lève, on enlève notre pied, la battance se referme. Et ça n'existait pas dans les toilettes. So I couldn't understand why they didn't bring this technology into a toilet. So the guy could go to the toilet, he puts his foot on the pedal in front, the seat lifts up, he goes for a wee, he walks away, the seat goes down. And so for the last 20 or 30 years, I've been trying to develop that technology. Donc depuis 20-30 ans, il essaie de développer une technologie qui ressemblait à cette technologie des toilettes avec la pédale pour que l'assise se lève et se baisse. And then about 3 or 4 years ago, I had the fortunate meeting with an amazing team in Paris, engineer, designer, CEO. Et il y a 4 ans, autour de lui, on a créé une équipe de techniciens, d'ingénieurs, de designers et de business. And we decided to totally redesign the toilet and its functions. Et on a décidé, de trouver une nouvelle technologie qu'on pouvait incorporer dans la toilette pour le rendre propre et hygiénique à tout moment. We decided what the principles needed to be. It needed to be touch-free, it needed to be always clean, and it needed to save water. Those were our 3 principles. Et les 3 principes qu'on voulait mettre en avant, c'est que le toilette devait être propre, il devait être touch-free, donc sans contact, et il devait économiser de l'eau.
Yeah. So, you know, we're at an amazing point, and in a moment I will pass you on to Antoine, our CEO, who will take you through all the details and that journey. But I just want to finish with one small point. Après, je vais reprendre la main pour vous expliquer toute la suite, mais il voulait encore ajouter un dernier point. Is that still in this amazing day and age of what you think that your phone can do with banking, with ChatGPT, and we have SpaceX and AI and everything, still we all face the same problem if we go into a shared toilet in a bar, a restaurant, an airport, motorway station. Donc on est en 2025, il y a SpaceX, on va aller sur Mars, les voitures se conduisent toutes seules, il y a l'IA qui a écrit des livres, et pourtant quand on va aux toilettes, n'importe où dans les endroits partagés, un aéroport, un train, une gare, etc., même des bureaux, les toilettes sont sales. And a solution for this dirty or wet seat from the previous person. Et on doit nettoyer en fait la saleté que laisse la personne qui est passée juste avant. It's either, perhaps you'll just dip down so I can demonstrate. Push this down. Ouais. So these are the solutions we have in this current world of AI, SpaceX, self-driving cars. This is the solution we have. Either we have the seat flick up like this, or which is especially popular with the ladies, is we put little bits of paper around the toilet seat like this. Perhaps you translate. I will do it. Oh, okay. Or the other one is what they call the hover, and that's our solution in the 2025 for this problem. Perfect. So, donc, comme l'expliquait Nigel, aujourd'hui, il n'y a pas en fait de solution pour nettoyer les toilettes. Et quand on arrive, il y a toujours en fait de la saleté. On a tous déjà vécu ça. On aille absolument n'importe où, dans n'importe quelle toilette partagée. Toutes les personnes qui sont ici ont déjà vécu ce moment où les toilettes sont sales. Et les seules solutions qui existent, en fait, elles sont pas adéquates. Comme le disait Nigel, soit on va utiliser notre pied pour lever l'assise, soit on va disposer des feuilles de papier sur l'assise avant de les utiliser pour surtout pas rentrer en contact, ou bien, si on veut vraiment pas s'asseoir sur l'assise, on va squatter au-dessus. Donc, plein de solutions qui existent, mais qui sont en fait absolument pas adéquates. Et ça, on l'a tous déjà vécu. Et il y a pas mal de chiffres en fait qui expliquent ce rejet des gens à utiliser les toilettes partagées. Dans les bureaux, 54% des gens qui veulent pas utiliser les toilettes dans le bureau. Pareil dans la rue, des toilettes publiques, on en a peur, on sait pas si c'est propre. Et le pire sont les enfants à l'école. Il y avait cette étude qui montrait que 80% des enfants à l'école ne souhaitaient pas utiliser les toilettes et allaient jusqu'à se retenir jusqu'à rentrer chez eux avant de les utiliser, parce qu'à l'école, voilà, ils voulaient pas utiliser des toilettes sales. Et ça a été un problème qui a vraiment été majeur dans le constat qu'on a fait, c'est que c'était un très gros problème. Il y avait un deuxième point qui était l'impact environnemental. Un toilette partagée, quand on arrive, et comme le dit Nigel, on va prendre du papier. On va essuyer la lunette, on va prendre un bout de papier aussi pour toucher la lunette, l'abattant, etc. On va jeter ce papier. Avant même d'utiliser le toilette, on va tirer la chasse une fois, 2 fois. Et ça a un impact énorme d'un point de vue de consommation d'eau aujourd'hui. Quand on sait qu'un toilette, la chasse d'eau d'un toilette, dans le monde, la moyenne, ça va être entre 7 et 8 litres d'eau de consommation. En Europe, on va tourner aux alentours de 6. Ce sont des consommations en fait qui sont gigantesques. Et ça aussi, on s'est dit, il y a un souci, il faut qu'on puisse le régler. Et le dernier point, qui était aussi très important, c'est l'expérience utilisateur. Pour un très grand nombre d'endroits, des endroits plus ou moins prestigieux, mais un restaurant, un bar, quand on va dans ces endroits-là, on n'accepte pas que notre table, en fait, au restaurant, elle soit sale. Pourtant, on va faire 10 mètres, on va aller aux toilettes, on va accepter que le toilette, il soit pas forcément propre. Et ça a un impact énorme sur les établissements et sur l'expérience, en fait, quand on va dans ces endroits-là. Donc, on est parti de ce constat et on s'est dit, qu'est-ce que l'on peut faire pour changer la donne et changer les normes? Soit on rééduquait la population, pas vraiment possible. Donc, on a voulu intégrer de la technologie dans les toilettes et mettre la technologie au service de l'hygiène et de l'écologie. Donc, on a développé Saturn. Et Saturn, c'est le premier toilette qui vient intégrer une technologie de nettoyage automatique de l'assise et de la cuvette. Donc, la première technologie qu'on a développée, on verra après, c'est une technologie qui est brevetée, c'est le nettoyage de l'assise. Automatiquement, quand vous arrivez,
le toilette sera forcément propre. Vous faites ce que vous avez à faire, vous partez, et la technologie se met en place pour nettoyer l'assise. Il y aura une petite vidéo après pour mieux expliquer cette technologie. Mais en 8 secondes, l'assise sera nettoyée, séchée et désinfectée. Ce qui veut dire que dès que vous réutiliserez le toilette, il sera forcément propre. La deuxième technologie qui sort en 2026, à la fin de l'année, qui elle aussi est brevetée, c'est le nettoyage de la cuvette. On a tous les moments où on prend notre brosse, on va essuyer s'il y a des traces. Ça, à la maison, à la limite, encore ça. Mais quand on est dans les espaces partagés, c'est vraiment le dernier truc que l'on souhaite faire. Donc, on va tirer la chaise plusieurs fois, comme je le disais. Là, avec cette technologie, la cuvette sera, encore une fois, automatiquement nettoyée et on n'aura plus besoin d'utiliser la brosse. Et le dernier point, c'est le sans contact, le touch-free. C'est-à-dire que quand on arrive dans la toilette, on n'a pas envie de toucher l'abattant, la lunette, la chasse d'eau, encore pire. Donc, le toilette est complètement automatisé. La chasse d'eau, il n'y a plus de bouton manuel sur lequel on appuie, on touche. C'est une balise, on passe notre main devant et la technologie se déclenche. L'abattant, il s'active automatiquement et la lunette, on n'a plus besoin de la lever parce que même si on met des traces dessus, des gouttes, elle sera automatiquement nettoyée. Donc, plus aucun contact avec le toilette. Et si on doit rentrer en contact avec une zone, l'assise, elle est nettoyée, séchée et complètement désinfectée. Peut-être, Alexandre, tu as la vidéo pour un peu mieux expliquer et mettre en situation. Voilà, donc imaginez-vous, comme je disais, vous êtes dans un restaurant, vous arrivez aux toilettes, ce sont des toilettes Saturn. Elles sont forcément propres. Donc vous arrivez, vous faites ce que vous avez à faire et vous partez. Et automatiquement, l'abattant se baisse et le système de nettoyage se met en place. La chasse d'eau arrive et le système de nettoyage se lance. Le système de nettoyage, comme on peut le voir, c'est la lunette qui tourne sur elle-même. Donc la lunette va tourner sur elle-même, passer dans le boîtier de nettoyage, vous voyez les lumières à la base de l'abattant. Et dans ce boîtier de nettoyage, il va y avoir un système de nettoyage, des bus sous pression d'eau qui vont nettoyer l'assise, 2 joints racleurs, un joint qui vient enlever l'eau, un deuxième qui vient complètement sécher l'assise, et après une LED UVC qui vient désinfecter la totalité du siège. Donc, et après, l'abattant se relève et le toilette est prêt à être utilisé. Voilà, à la base de l'abattant, là on voit les lumières, c'est là où il y a le boîtier de nettoyage. Donc, cette technologie, elle est en fait extrêmement simple, mais elle est efficiente à 100%. Et complètement désinfecté. On a fait les tests pour donner un peu, et vous pouvez le retrouver sur le deck, on a fait les tests sur la stérilisation du toilette, savoir à quel niveau le toilette était désinfecté et stérilisé. Et en fait, on est en dessous des standards d'un hôpital sur les instruments chirurgicaux. C'est-à-dire un scalpel, il y a plus de bactéries sur un scalpel que sur nos toilettes après le système de nettoyage. Donc la technologie, elle est très simple. Donc notre premier pied, l'hygiène, on a trouvé des solutions, des technologies qu'on a brevetées, développées, validées pour régler ce souci-là. Le deuxième problème, c'était l'économie d'eau. Comme je le disais, on veut vraiment avoir un toilette qui va venir économiser de l'eau et surtout ne pas polluer cette eau. Donc on ne met aucun produit chimique. La désinfection, l'aide UVC, pas de produits chimiques. Le deuxième point, c'est comment on faisait pour économiser de l'eau. La chasse d'eau. On disait, on a réduit la consommation de la chasse d'eau à 4,5 litres en moyenne. Et 2, c'était aussi le gaspillage. Comme on a une technologie qui fait que le toilette est toujours propre, on n'a plus besoin de prendre ses bouts de papier, de nettoyer, de tirer la chasse avant. Donc, grâce à ça, on économise jusqu'à 50% d'eau et on compte aller encore plus loin. Et bien sûr, il y a un confort esthétique. On a quand même voulu développer un toilette qui était design aussi. Donc, pour résumer, il y a 4 piliers. C'est un toilette qui est tout le temps propre et désinfecté à 100%, après chaque utilisation automatiquement et en 8 secondes, un faible impact écologique, un design qui est unique et un toilette qui est touch-free avec lequel on ne rentre plus en contact. Et tout ça, ça a été là. Pour développer tout ça, c'est la R&D qui a été au cœur de notre projet. Pendant 3 ans, le projet a été développé à partir de 2001, mais vraiment, à partir de la société a été créée en 2023. Et pendant 3 ans, on a travaillé d'arrache-pied pour développer un produit qui aujourd'hui est complètement fonctionnel. Donc, on a développé des prototypes, on a développé des POC, plus d'une 50aine, validé l'ensemble de nos technologies, déposé les brevets pour la technologie de la lunette et la technologie de la cuvette, sorti des premiers produits, incorporé l'ensemble de la technologie dedans, validé, et maintenant on rentre dans la dernière phase du projet, qui est l'installation et l'industrialisation du projet. Donc, pour résumer, c'est 2 brevets, un qui est mondial, le brevet de l'assise, et le brevet de la cuvette va aussi être mondial à la fin de l'année. 300 000 € qui ont déjà été investis en fonds propres par nous pour développer pendant ces 3 ans le projet. Plus d'une 50aine de prototypes et de POC, des centaines et des milliers d'heures d'études et de tests. Tout ça pour arriver à un moment où le produit, il est finalisé, validé. Et la deuxième étape, c'est de rentrer en phase d'industrialisation.
Et donc, comme le disais, on a beaucoup travaillé sur la R&D dans notre coin, mais on a aussi été sur le terrain. On est allé voir des clients, on est allé voir des bars, des restaurants, des aéroports, des promoteurs, des constructeurs, toutes nos cibles, parce que notre produit, il est B2B aujourd'hui. Et on s'est développé en France, en Angleterre dans un premier temps. Et on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui passait, qu'il y avait ce besoin et qu'il y avait cette demande. Et on est allé aussi au Middle East. Pourquoi le Middle East? Parce qu'on répondait à deux soucis majeurs pour eux. Un, l'économie d'eau. Le Middle East, c'est les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, et ce sont des villes qui ont été construites au milieu du désert. Et donc, l'économie d'eau, c'est un sujet majeur pour eux. Donc, on arrivait avec un toilette qui économisait jusqu'à 50% d'eau, contrairement à la moyenne du marché. Ils ont adoré. Mais surtout, ce qu'ils ont adoré, c'est la technologie du nettoyage de l'assise. Parce que dans ces pays-là, ils utilisent, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce qu'on appelle, c'est une petite douchette qui est faite pour se nettoyer. Ils n'ont pas de papier, ils utilisent une petite douchette. Quand ils utilisent cette douchette, ils mettent de l'eau absolument partout. Donc, les toilettes sont assez innovables. Et quand on est arrivé avec cette technologie en octobre 2023, quand on a fait le JTEX à Dubaï, on a montré ce produit et montré cette technologie. Et sur le stand, on n'avait jamais vu ça. On était le stand où il y avait plus de monde, tout le monde venait, voulait comprendre cette technologie, nous demandait quand est-ce qu'ils pouvaient l'avoir. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, OK, on a le marché en Europe où il y a un vrai besoin, mais il y a un besoin au Middle East qui est énorme. Et en plus de ça, le Middle East, c'est surtout un pays, une région dans laquelle il y a énormément d'investissements et énormément de développement en ce moment. Ça explose de partout. Donc, on arrive à un moment où vraiment au momentum parfait pour se développer. Donc, on avait ces pays du Middle East, les pays en Europe, Xavier Niel aussi qu'on a contacté un peu au culot. On lui a envoyé un mail en lui disant bonjour Monsieur Niel, on fait des toilettes assez dingues. Si ça vous intéresse, on peut en discuter. On n'a pas eu trop de nouvelles pendant quelques semaines. Ça ne nous étonnait pas trop. Et finalement, c'est Station F qui nous a appelé en nous demandant Monsieur Niel nous a appelé, il veut qu'on teste ces toilettes. Et là, on s'est dit OK, on a le soutien de Xavier Niel. On sait qu'au Middle East, il y a un marché qui est énorme et ils veulent notre produit. On est sur la bonne voie, on sait ce qu'il faut faire et on est sur quelque chose de vraiment grand. Donc, comme je le disais, Middle East, avec beaucoup de salons là-bas, le JTEX, au mois de décembre, on faisait partie de la délégation qui suivait la venue d'Emmanuel Macron. On avait été sélectionné par un jury saoudien pour présenter notre produit. Donc, beaucoup de développement en Europe et au Middle East. Et en plus de ça, le Chatafa, comme on vous a expliqué, la petite douchette qu'on va développer aussi pour le vendre au Middle East et aussi, pourquoi pas en France, pour les personnes qui le souhaitent. Donc aujourd'hui, nous, on a 3 gammes. On va avoir 3 gammes. La première, c'est le Saturn Origin. C'est-à-dire, c'est un toilette qui est blanc, que l'on connaît. Notre système de nettoyage est en céramique, à une entrée de gamme de 1 500 €. Le Prestige, qui est plus sur du sur-mesure, du haut de gamme pour des projets d'hôtel, des projets architecturaux. Là, c'est 2 500 € avec un choix de couleurs, de finition vraiment différente à un produit qui se fait sur mesure. Et ce qu'on veut faire à partir de aussi 2026, c'est le Saturn Consumer. On veut casser les prix du marché, être un peu en fait un free à la Xavier Niel et arriver sur ce marché des smart toilets avec un prix qui défie toute concurrence. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va le voir après. C'est en industrialisant d'un côté en France, mais aussi en Chine, pour pouvoir livrer le Middle East et fracasser ces prix du marché qui en moyenne tournent aux alentours entre 1 500 € pour des smart toilets jusqu'à 15 000 € pour les plus chers. Donc, on veut vraiment se placer comme un acteur majeur sur ce secteur-là. Notre canal de distribution qui est très important pour attaquer ce développement et au-delà de ça, toute cette distribution, comment est-ce qu'on va chercher nos clients? Il y a 2 verticales. L'une, c'est la distribution directe et c'est ce qu'on a fait depuis le début. Aller voir en frontal nos clients, des acteurs, des constructeurs au Middle East, des personnes comme Station F, des coworking, des foncières, des bars, des restaurants. Ça, on le fait en direct. La deuxième point, et c'est ce qui se fait énormément sur ce marché-là, c'est le via des distributeurs. Donc, c'est de l'indirect. Et là, c'est s'associer avec des distributeurs en France, en Angleterre, au Middle East, qui, eux, vont jouer ce rôle de vendre aussi pour nous. Donc, on a ces 2 verticales-là, et ces 2 verticales-là, aujourd'hui, elles nous permettent d'avoir un pipe commercial qui commence à être très intéressant. Donc, comme je le disais, à droite, nos clients au Middle East. Alec, constructeur Dubaïot. Ce sont ces constructeurs qui font ces grandes tours à Dubaï, je pense que vous avez tous déjà vu. La première fois qu'on a rencontré ce constructeur, c'était Imad Ditani, le directeur de l'innovation. On lui a présenté la vidéo. Il est devenu fou, il a adoré ce produit. Et là, ça fait 2 ans qu'on lui a présenté. Tous les 3 mois, je reçois un mail de sa part pour savoir quand est-ce qu'on lui livre le produit. Cluster 2, qui gère des aéroports en Arabie Saoudite. Ils ont 23 aéroports.
Ils veulent, on fait un POC dans quelques mois avec eux et après, on va installer nos toilettes dans les 23 aéroports du royaume. Un coup de projecteur gigantesque parce qu'il y a un vrai besoin, en fait. Voilà. C'est le cas typique parfait pour nous des aéroports où il y a beaucoup de monde qui passe de la saleté et eux, ils veulent installer des toilettes partout en Arabie Saoudite. Le troisième au Middle East, c'est Kenza Al Arabia, des stations-service. Même topo. Ils ont vu le toilette. C'est même pas nous qui les avons démarchés, c'est eux qui ont entendu parler du projet, qui nous ont appelés, qui nous ont dit, OK, nous, on veut mettre ces toilettes dans les stations-service en Arabie Saoudite. Et comme je le disais, en Europe, Station F, et Station F, ça commence dans 2 mois. Dans 2 mois, on fait nos premières installations à Station F. 2 toilettes, comme je le disais, à la demande de Xavier Niel, avec pour but d'installer tout Station F. Donc, il y a plus de 400 toilettes chez Station F, et c'est vraiment comme un signe pour nous. Station F, en France, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand coworking du monde, et c'est un petit peu la mecque de la tech. Donc, pour nous, pouvoir installer 2 toilettes, nos premières toilettes à la demande de Xavier Niel à Station F, c'est vraiment un signe et ça va être le lancement de tout ce développement commercial qui est très important pour nous. Excusez-moi. Donc un marché qui est mondial et ça c'est vraiment notre target. C'est un problème, un souci qui est mondial et nous on veut attaquer l'ensemble du marché. Dans un premier temps, l'Europe et le Middle East en parallèle. On n'a pas peur de s'attaquer à ces 2 marchés. Et dans un troisième temps, enfin dans un second temps, l'Asie et dans un troisième temps, les Amériques. Mais on veut faire petit à petit, on ne veut pas attaquer partout d'un seul coup. Voilà, on se brûlerait les ailes, on veut être sûr de nos forces, commencer par des marchés qu'on maîtrise et après se développer. Mais c'est un marché qui est gigantesque, 16 milliards d'euros par an, plus de 300 millions de toilettes qui sont installées tous les ans et surtout c'est en augmentation, 6,5% de développement par an. Et comme je disais, 2 marchés cibles, l'Europe et le Moyen-Orient et surtout le Moyen-Orient avec énormément d'investissements qui sont prévus, 3 000 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures au Middle East, principalement en Arabie Saoudite, sur les 5 ans à venir avec la vision 2030 qu'ils ont, 2030 qu'ils ont pour le développement du royaume d'Arabie Saoudite. Donc 2 marchés très importants pour nous. Et dans tout ça, il y a surtout la concurrence. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on est les seuls sur le marché? Bien sûr, les toilettes, des marques, il y en a plus de 500 dans le monde. Des marques de smart toilets, il y en a aussi des dizaines. Mais des marques de smart toilets auto-nettoyantes, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune concurrence. Les plus gros acteurs du marché que sont Kohler, Toto, Geberit ne sont pas engouffrés sur cette verticale-là. Et nous, on a un boulevard devant nous. Un boulevard parce que à partir du moment où on est seul, on propose un produit qui est qualitatif, qui répond à ce besoin-là et que les gros acteurs du marché, eux, ils sont concentrés sur d'autres technologies, le nettoyage à la japonaise, de l'économie, du design, des gadgets incorporés. Nous, on s'est incorporé, on s'est engouffré sur une verticale où il n'y a pratiquement personne. Et c'est ça qui est magique pour nous, parce qu'on va arriver comme des morts de faim, l'installer partout et retourner ce marché, mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière où rien n'a été fait en fait depuis 200 ans en termes d'innovation sur l'hygiène. Et c'est là où on va vraiment se démarquer de notre concurrence. Donc, comme on peut le voir, il y a Supratech qui est, on va dire, un petit peu notre concurrent direct parce qu'ils ont un système de nettoyage de l'assise, mais ils utilisent des produits chimiques et un séchage partiel de l'assise. Et après, sur un nettoyage cuvette et siège, en fait, on est les seuls sur ce marché-là. Donc, un boulevard devant nous. Et c'est ça qui est très important. Et au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est notre vision? Comment est-ce qu'on veut se développer? On a des idées, mais on aimerait tout faire en même temps. On se concentre sur nos principes, l'hygiène dans les toilettes, l'économie d'eau dans un premier temps. Mais après, on veut vraiment se développer et pouvoir sortir des nouvelles innovations, des V3, des V4, des V5 du produit jusqu'à aller, et ça c'est un vrai souhait qu'on a avec Nigel, pour incorporer une technologie, typiquement d'ici, on l'espère, 3 à 4 ans, d'analyse de l'urine en direct. C'est une technologie qui existe déjà, mais qu'on va incorporer aux toilettes, d'analyse de l'urine en direct pour pouvoir détecter si on est en bonne santé, des choses comme ça. Incorporer aussi le nettoyage japonais pour trouver un toilette qui est, complètement propre à chaque moment et qui en plus incorpore le nettoyage à la japonaise, donc avoir un toilette qui est le plus complet possible. Donc on ne s'arrête pas juste à un toilette hygiénique, on veut aussi développer et devenir un acteur majeur mondial des smart toilettes dans le monde. Donc l'équipe, Nigel que vous avez entendu tout à l'heure, moi-même, Guillaume qui est je l'appelle le géo trouve tout du projet, c'est vraiment celui qui a développé de A à Z notre technologie et surtout on est accompagné par des advisors et on a une équipe qui est experte. On a Arnaud Munoz qui est architecte d'intérieur qui nous aide énormément sur comment intégrer notre toilette dans les différents projets, répondre aux appels d'offres de la meilleure des façons possibles. Victor Dallouin qui a designé le
toilettes. C'est un designer industriel vraiment de talent et qui nous aide énormément là-dessus. Nigel Williams, qui est en charge de toute notre communication et qui nous aide sur voilà, ce développement-là. Thomas Munoz, qui a énormément aidé Guillaume et qui est notre expert hygiène et IP aussi et qui a énormément aidé Guillaume sur le développement du produit. Et Alain Rosé, qui est le meilleur ouvrier de France d'installation de sanitaire. Je ne savais pas que ça existait avant de rentrer chez Saturn, mais il y a un MOF des installations de sanitaire. Et ça, pareil, il nous a, à la toute base du projet, il nous a énormément aidé sur comment développer un toilette qui est le plus simple d'utilisation, le plus simple d'installation aussi pour les plombiers. Et voilà, que ça ne devienne pas une usine à gaz. Donc, on a une équipe extrêmement complète qui nous permet d'avancer très vite et développer un toilette absolument parfait. Maintenant, revenons-en juste au dernier point qui est le produit en lui-même et l'industrialisation, qui est très important parce que c'est un produit hardware et on doit industrialiser. Aujourd'hui, comme je le disais, le produit il est validé, les technologies aussi, elles sont brevetées, le produit il est prêt. La phase de pré-industrialisation, elle est en cours, elle se termine dans quelques semaines. Et c'est pour ça que maintenant on ouvre notre capital pour pouvoir accélérer et industrialiser le produit, c'est-à-dire pouvoir produire en masse et pouvoir répondre à toute cette demande que l'on a en Europe et aussi au Middle East. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Tout ce qui est R&D, tout notre savoir-faire, on le garde en interne. Par contre, le reste, on externalise. On veut être complètement fabless. Donc, c'est sûr, d'un point de vue marge, au début, on réduit un petit peu nos marges, mais on limite le risque. Donc, tout ce qui est production, assemblage, livraison, installation, tout ça, c'est externalisé par des gens dont c'est le métier, qui savent comment gérer ces situations-là, comment produire de façon extrêmement qualitative. Et nous, on gère la R&D, le développement du produit et de la société. Et pour faire ça, il faut un partenaire qui est solide. Donc, la pré-industrialisation, on l'a fait avec des bureaux d'études, Axandus, Soream. Et pour tout ce qui sera industrialisation, c'est un partenariat avec Altior. Altior, c'est un industriel français qui est basé en France, mais aussi en Chine. Et c'est là où c'est très important. Parce qu'on va industrialiser le produit en France, mais notre but, c'est aussi de produire en Chine. Pourquoi produire en Chine? Pour casser nos coûts de production et augmenter nos marges. Et c'est là où on pourra sortir le Saturn Consumer à 800 € pour attaquer ce marché et casser les prix sur le marché. Et pour ce faire, Altior, c'est un partenaire de choix. Comme je le disais, il est présent en France et en Chine. Et avoir un partenaire industriel français qui est présent en Chine, c'est un gage de confiance pour nous. Parce qu'Altior, il va nous permettre de produire, d'assembler, de livrer et surtout d'auditer l'ensemble des fournisseurs asiatiques pour nous rassurer sur la qualité des fournisseurs et sur leur sérieux. Surtout. Et Altior, eux, ils peuvent faire ça parce qu'ils connaissent déjà les fournisseurs, travaillent avec eux. Nous, c'est un vrai gage de qualité de pouvoir travailler avec un industriel comme Altior au moment de cette industrialisation. Et c'est à ce moment-là où on est. Donc là, on va industrialiser cet été, accélérer, commencer les installations, commencer les livraisons. Et c'est pour ça qu'on ouvre notre capital, parce qu'on a un moment clé du projet. Les clients attendent le produit, il faut qu'on les produise et il faut qu'on accélère. Et tout ça pour en arriver voilà, à ce BP, notre projection. Comme je le disais, on a une projection qui est mondiale. On veut être à terme partout. Dans un premier temps, Europe, Middle East. Et comme on est B2B, ce sont des volumes qui sont très importants. Avec Alex, c'est au minimum les commandes qu'on va recevoir 1000 toilettes. Ça représente des budgets qui sont vraiment importants. Et c'est pour ça qu'on a une courbe de croissance qui est exponentielle parce qu'on veut vraiment se développer partout et être la société numéro 1 dans le monde. Donc des ambitions qui sont gigantesques, mais qui sont justifiées. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, on veut vraiment accélérer, on veut vraiment pouvoir se développer et frapper fort sur le marché des smart toilets. Juste d'un point de vue, je sais pas Alexandre si tu veux prendre ce point-là, mais je peux le prendre sur le point de vue scénario de sortie. En fait, comment ça se passerait? On est une société industrielle hardware, on lève des fonds, donc il y a deux possibilités différentes. C'est au moment des prochaines ouvertures de capital. Comme je le disais, on va être mondial, donc il va falloir aussi qu'on puisse accélérer à des moments clés du projet. Donc une série A est prévue d'ici 2026, une série B ensuite après, mais il y a aussi une autre cible de sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. C'est intéresser les plus gros acteurs du marché, des Geberit, des Toto, des Kohler, et que ce soit ces acteurs-là qui soient en fait qui puissent nous racheter ou intégrer à terme leur projet, leur société, leur développement. Donc ça, c'est les scénarios de sortie possibles pour nous. Yes, merci Antoine.
Alors, juste avant de prendre peut-être quelques questions, Antoine a parlé effectivement dans l'équipe, il y avait un designer industriel qui est Victor, qui devait être là également, qui n'a pas pu venir, qui nous a fait une petite vidéo rapide. Donc, je vous propose de vous la passer pour voir pour qu'il puisse vous expliquer comment il a imaginé le produit. Hop, je charge juste la vidéo et après ça, on Bonjour reprend à tous, les questions. je suis Victor Dalluin, designer industriel de formation. J'ai eu la chance de participer à la création du toilette Saturn que vous découvrez aujourd'hui. Le défi sur ce projet, en tant que designer industriel, ça a été de se poser la question comment réinventer et repenser un produit du quotidien que l'on connaît et que l'on côtoie tous les jours. En termes de matériaux, en termes d'assemblage, toute l'équipe de Saturn a travaillé d'arrache-pied avec des fournisseurs expérimentés pour pouvoir développer un produit durable, un produit élégant, dessiné de façon à pouvoir s'intégrer dans l'intérieur et développer potentiellement une sensibilité des matières et des couleurs particulières aux besoins des utilisateurs. Le réel défi pour un designer sur le projet Saturn, c'est de trouver la ligne qui va changer le produit sans pour autant le mettre trop en valeur, garder une simplicité et allier l'élégance et la simplicité dans un produit universel. L'interaction entre l'homme et le toilette, le design d'expérience chez Saturn a été un point clé dans le développement de ce produit. On a eu des questionnements avec les utilisateurs, avec les différentes parties prenantes qui installent les toilettes dans les lieux publics ou les lieux privés, pour comprendre les étapes d'utilisation du toilette et repenser ce produit qui paraît anodin et qui pour autant aujourd'hui a encore énormément de problèmes à régler. Et aujourd'hui, on est persuadé d'avoir répondu aux problèmes majeurs que se posent sur les toilettes avec la solution Saturn. Alors on est ravis de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce produit qui est à la fois iconique, aux lignes élégantes, avec des matériaux choisis avec soin, qui vont pouvoir s'intégrer dans différents espaces et répondre aux problèmes qui n'ont jamais été adressés pour les toilettes existants. On espère que le toilette qu'on a développé vous plaira. D'autres développements sont en cours sur ce produit, de façon à pouvoir améliorer encore plus l'expérience de ces toilettes, de la mission que nous nous sommes donnée chez Saturn, et de pouvoir satisfaire tous les différents utilisateurs que l'on cible. Voilà la petite vidéo. Donc Victor, donc le designer du toilette et de ses futures évolutions. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. Si vous avez des questions sur le produit, sur le développement, je vois notamment une question d'Alain. Je ne sais pas si Antoine, tu la vois aussi. Tout à fait, oui. Ouais, très bonne question. Ça a été un point très important pour nous. C'est vrai que c'est des toilettes qui sont destinées aux lieux partagés. Il peut y avoir de la casse, bien entendu. Parce que bon, et surtout en France, on sait qu'on respecte pas forcément le matériel. Donc, on a beaucoup travaillé avec les bureaux d'études à ce niveau-là, sur comment rendre le produit le plus fiable possible, mais aussi le plus résistant. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait, comme le disait Victor, sur les matériaux en fait qu'on va utiliser. La casse, si quelqu'un veut vraiment fracasser le toilette, comme n'importe quoi, il le fracassera. Mais sur de l'utilisation de la vie de tous les jours, avec bien sûr un petit peu plus de contraintes parce que beaucoup de gens l'utilisent, on a essayé d'être le plus méthodique et le plus strict possible sur les matériaux qu'on utilise. Donc avec le bureau d'études, on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu beaucoup de tests, d'efforts qui ont été faits et même nous, dans nos ateliers à Choisy-le-Roi, on a un toilette qui tourne en continu pour tester la solidité des matériaux, la solidité aussi de la technologie, des moteurs et s'assurer que l'ensemble des pièces qu'on a choisies d'un point de vue électronique, mais aussi matériaux, est le plus fiable possible et pourra tenir le plus longtemps dans le temps, ce qui est très important pour nous. C'est un produit qui est garanti 2 ans, mais notre but, c'est pas qu'au bout d'1 an, il y ait des pannes. Donc, on a choisi des matériaux, des moteurs, de l'électronique qui tient extrêmement longtemps dans le temps avec des fournisseurs très qualitatifs. Donc, c'est aussi ça qui explique d'une part ce prix un petit peu plus, qui peut être un peu élevé parce qu'on veut des matériaux qualitatifs. C'est un produit pour des toilettes partagées, mais c'est un produit haut de gamme et qui est qualitatif et qui va résister dans le temps. C'est vraiment notre ambition première. Et deuxième question est de Stéphane. Alors, dans un premier temps, nous, on se concentre vraiment sur le B2B. C'est un produit qui est vraiment destiné au B2B dans un premier temps et vraiment dans un second temps au B2C. Pourquoi? 2 raisons à ça. D'un point de vue, en fait, on ne voulait pas se brûler les ailes. On a pris des exemples d'autres concurrents qui ont été très focus sur du B2C et qui, au début, en fait, il vaut mieux livrer 1000 toilettes à un industriel, à un groupe, à un constructeur, à un aéroport, plutôt que 1000 toilettes à 1000 personnes.
quand on est une startup, qu'on se développe, il vaut mieux assurer nos arrières, être solide sur ses bases, répondre à des problèmes qu'on peut répondre, mais avec un seul potentiel client plutôt qu'avec 1000 clients en même temps. Donc le B2C, dans un premier temps, c'était pas notre target. On s'est vraiment concentré sur le B2B. Et le deuxième point, c'est aussi qu'en B2B, les volumes sont beaucoup plus importants. Un particulier, il va vouloir 1, 2, 3 toilettes potentiellement. Comme je vous le disais, avec Station F, c'est d'un seul coup 420 toilettes. Avec un Alex, c'est plus de 1000 toilettes. Donc, des volumes qui sont beaucoup plus importants et qui nous permettent aussi de drastiquement pouvoir réduire nos coûts et améliorer notre marge. Donc, le B2B, dans un premier temps et dans un second temps, quand on sera vraiment sûr du produit et qu'on pourra gérer beaucoup mieux certaines aléas, là, on ira sur du B2C et on répondra à cette demande-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on peut passer. Je reprends juste la main sur la partie effectivement investissement. Je prends la suite de tes hypothèses de sortie, Antoine. Donc effectivement, on envisage une sortie en 2030, donc dans 5 ans, notamment auprès d'un industriel européen, voire effectivement mondial. On a construit du coup le BP avec Antoine, donc on vise un EBITDA en 2030 de 3,6 millions. On a, nous, fait nos recherches de comparables sur l'ensemble de nos bases de données, informations qu'on a pu trouver. On a trouvé des comparables avec des multiples de valorisation basés sur les l'EBITDA, on va dire entre x4 et x10, d'où les 3 scénarios qu'on a construits, le conservateur, le cible et l'optimiste. Et si on part sur le cible qu'on vise aujourd'hui, on a trouvé les comparables étaient souvent sur des sorties de x7 sur le montant de l'EBITDA. Donc, ça valoriserait Saturn en 2030 aux alentours de 25 millions d'euros, ce qui, d'un côté, peut paraître assez faible pour une boîte industrielle, donc assez prudent en termes de boîte industrielle qui dispose de brevets, de sa technologie, évidemment d'un pipe commercial assez fort, de sa chaîne de production en France et en Chine avec Alture. Donc, des montants de sortie qui nous semblent cohérents et prudents en termes de montants. Et du coup, pour les investisseurs qui rentreraient du coup aujourd'hui, donc sur une valorisation, on va voir juste après de 2,4 millions, donc de 3,2 millions post-augmentation de capital, ça ferait un multiple potentiel pour ceux qui rentrent aujourd'hui entre x7 et x8. Donc, d'où le x7 qu'on a mis dans nos présentations, ce qui nous semble effectivement prudent pour l'activité de Saturn, qui est une activité industrielle, donc qui a de l'actif avec les brevets, avec la chaîne de production, avec les clients. Donc, ce sont les 3 scénarios. Et nous, on est parti sur le cible avec ce x7 sur le montant de l'EBITDA. Sur les besoins de financement, peut-être Antoine, je te repasse la main sur à quoi va servir effectivement ce financement. Complètement. Du coup, le financement, il va se diviser en 3 parties. 45% pour le développement industriel, c'est important pour nous, comme je le disais, finaliser l'industrialisation, lancer les productions, commencer les installations. Donc, de la production, les moules, nos quais de développement des cartes électroniques, donc vraiment de l'industrialisation pure. 45% pour du recrutement. Et ce qu'on est en train de faire, recruter pour le développement commercial en Europe, développement commercial au Middle East, très important, il faut être présent dans ces pays-là. On y va beaucoup avec Nigel, mais il faut qu'on soit 100% là-bas pour vraiment exploser dans ces pays-là. Donc, du recrutement et continuer d'un point de vue R&D avec des ingénieurs qui vont venir compléter l'équipe de Guillaume. Et après, bien entendu, du marketing, de la communication. Il faut qu'on soit connu, il faut qu'on puisse participer à des salons, il faut que les gens entendent parler de nous pour un produit en fait qui est tellement évident que si personne ne le connaît, on ne pourra pas le vendre. Donc le marketing et la communication est très importante pour nous et ça représentera à peu près 10% de notre spend. C'est là où on répartit à peu près, c'est 1,4 million de financement pour l'ouverture du capital. J'en profite pour prendre la question de Karine aussi sur le montant du chiffre d'affaires. C'est effectivement celui qui est de 16,7 en 2030 avec 20% en gros d'EBITDA, donc 3,6 millions. D'où les 3,6 millions effectivement dans ce tableau-là. Donc sur les conditions de souscription, donc je disais tout au départ, on est en phase d'amorçage parce qu'effectivement on est sur la fin de la pré-industrialisation. Maintenant il faut effectivement passer à l'industrialisation. Le montage financier est en action, donc chacun des investisseurs souscrit à des actions d'un véhicule d'investissement qui ensuite lui rentrera au capital de Saturn. Vous le verrez juste après dans le montage. La valorisation retenue et de 2,4 millions, qui inclut effectivement ces 3 ans de R&D, ses brevets, cette technologie, sa chaîne de production avec ses partenaires et surtout le pipe commercial qui est déjà enclenché et en France et au Moyen-Orient. L'intérêt aussi d'avoir un premier contrat commercial avec Station F, c'est de pouvoir aussi gérer de manière avec de la proximité. Ça, c'est un point important aussi de valider le produit
sur la partie installation, mais aussi sur la partie entretien, maintenance s'il y a besoin, et de l'avoir effectivement dans Paris, c'est quand même aussi beaucoup plus simple pour bien vérifier tous les potentiels aléas ou les ajustements à faire. Donc tout ça fait une valorisation de 2,4 millions. Le besoin de financement, lui, est d'1,4 million, qui a été ventilé juste avant et présenté par Antoine. Et ça, il y a deux lignes. Il y a une ligne fonds propres, donc action. Donc ça, c'est la levée qui est faite sur Baltis. Les 800 000 euros sont en action. Et ensuite, il y a souvent, et voire systématiquement, des compléments qui sont faits en non dilutif, donc avec des banques pour la partie financement, donc remboursable, et également des subventions de BPI, donc de la Banque publique d'investissement. Donc des subventions publiques qui notamment soutiennent évidemment Saturne sur le caractère 1 industriel et souveraineté nationale de la France, et 2 effectivement sur la partie technologique où il y a aussi souvent des subventions qui sont faites par BPI. Donc ces deux lignes, le financement et l'investissement, donc 1,4 million. Les hypothèses de sortie, on en a un petit peu parlé, effectivement 2030 en termes de cible, avec des valorisations qu'on estime entre x6, x7, x8 avec notre calcul des EBITDA. Le ticket d'entrée qui reste toujours à 1 000 euros, et les dispositifs qui font effectivement le lien avec la question de Pascal à l'instant. La réduction fiscale jeune entreprise innovante. Pour rappel, ce dispositif permet d'avoir effectivement des avantages pour la start-up, donc pour Saturne, sur la partie des charges, sur la partie du crédit d'impôt recherche, mais également pour les investisseurs qui investissent en capital dans ces entreprises. L'objectif, c'est de continuer pour le gouvernement à ce que l'argent privé continue d'être investi au capital des jeunes entreprises, de l'innovation, de la souveraineté nationale sur la partie industrie, mais sur la partie aussi potentiellement spatiale, sécurité, etc. Donc, pour inciter davantage les investisseurs à investir et à soutenir, il y a une réduction d'impôt, et cette réduction d'impôt, elle dépend du montant de R&D qui a été investi par les startups sur les années précédentes. Donc pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%, il faut que l'entreprise, la startup, ait réalisé au moins 30% de R&D. Saturne, on est à quasiment plus de 60%. Parce qu'effectivement, les 3 premières années, c'était quasiment exclusivement de la R&D sur la recherche, sur le développement, sur l'innovation, sur le produit. Et encore, dans les prochaines années, il y a encore beaucoup de développement. Donc, Saturne est éligible au dispositif JEI-R, donc Jeune Entreprise Innovante de Rupture, parce que beaucoup d'R&D. Et donc, les investisseurs qui souscrivent aujourd'hui au capital de Saturne bénéficient d'une réduction d'impôt de 50% du montant investi. Concrètement, vous investissez 100 aujourd'hui, vous aurez 50 de réduction d'impôt l'année prochaine. Ce dispositif a été renouvelé pour les 3 prochaines années, donc 25, 26, 27. Donc, il n'y a pas de risque de requalification ou de changement de régime fiscal dans cette année. Ça a été renouvelé sur cette année et les 3 prochaines, donc il n'y a aucun sujet sur l'éligibilité. Et l'éligibilité, la souscription ayant lieu en 2025, elle aura pour effet en 2026, donc l'année prochaine. Donc si vous investissez, je vais donner un exemple très clair, 10 000 euros aujourd'hui, l'année prochaine, vous pourrez réduire vos impôts de 5 000 euros. Donc si vous payez 5 000 euros d'impôts d'habitude, là vous payerez 0 l'année prochaine. Donc ça vient bien réduire vos impôts. Ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est vraiment une réduction d'impôt en N+1, donc l'année prochaine. Particularité, il n'y a pas de report d'imposition. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas consommé l'enveloppe totale, il n'y a pas de report les années suivantes. Donc il faut plutôt bien viser en termes de montant. Et en termes de plafond, c'est 50 000 euros de réduction d'impôt pour l'investisseur en direct et 75 000 euros pour l'investisseur en couple. Donc là, vous aurez la présentation avec quelques exemples aussi, si vous investissez 1 000 euros, 5 000 ou plus, avec des exemples assez clairs, mais le calcul est très facile vu que c'est 50%. Également éligible au PEA et au PEA-PME. Particularité aussi, on ne peut pas cumuler évidemment le PEA et la réduction d'impôt, il faut choisir son enveloppe d'investissement. Et éligible à l'article 150 BTR, donc l'article d'apport cession pour les chefs d'entreprise qui ont revendu leur entreprise, ils peuvent réinvestir dans Saturne pour avoir un report d'imposition. Donc éligible à l'ensemble des dispositifs fiscaux classiques sur la partie private equity startup. En termes de niveau de risque, évidemment, ça reste de l'investissement du capital risque. On rentre au capital d'une entreprise, donc on est évidemment dépendant de son succès. On reste sur des niveaux 7. Alors, c'est vrai que sur les startups, on est souvent entre 7 et 10. Là, on estime que les premières barrières ont été levées et les premières barrières, elles sont clairement technologiques au départ. Donc, la R&D, les brevets, donc la capacité à faire le produit.
la pré-industrialisation a été faite. Et l'autre risque qui est en train d'être aussi diminué, c'est la partie commerciale, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a une vraie traction commerciale aujourd'hui sans directeur commercial. Donc, le marché naturel, évidemment, les rencontres et les déplacements d'Antoine, mais il y a des clients en France, il y a des clients évidemment beaucoup au Moyen-Orient, et dans les types de clients, il y a la partie immobilier, la partie exploitation sur les aéroports. Donc, il y a une vraie demande. Il y a plus de 4 millions de chiffres d'affaires embarqués, sans de gros efforts de commercialisation, parce qu'il fallait effectivement pas se brûler les ailes sur la partie commerciale. Donc effectivement, le risque diminue en fait de semaine en semaine, que ce soit sur la partie industrialisation ou la partie commerciale. Sur le montage, j'en ai un petit peu parlé, c'est un montage assez classique de nos investissements chez Baltis. Tous les investisseurs sont regroupés dans la SAS Club Baltis Saturne, donc une SAS qui a uniquement vocation à rassembler les investisseurs, et ensuite c'est cette SAS-là qui rentrera au capital de Saturne. Un rapide rappel des points forts. Le marché, comme disait Antoine au départ, qui est effectivement gigantesque, à plus de 16 milliards d'euros, et surtout en croissance, une croissance de 6-7% par an, avec plus de 300 millions de toilettes qui sont installées chaque année. Un modèle économique qui est solide, qui a été aussi testé auprès de partenaires. Un projet industriel qui arrive en fin de développement. Pour info, on a fait un afterwork effectivement hier soir où il y a aussi une démonstration de l'outil. Donc effectivement, le produit il est livré et il fonctionne. Donc la partie industrielle est terminée. La partie technologique aussi est brevetée. L'un au niveau mondial d'ici la fin d'année. La rétraction commerciale, on en a parlé, qui est déjà très forte sur les deux zones prioritaires, l'Europe et le Moyen-Orient. Et l'investissement, où effectivement on rentre tôt, mais je pense aussi au bon moment dans Saturne. Donc il y a un vrai potentiel de croissance, avec un vrai multiple de sorties qui est vraiment atteignable. Une réduction d'impôt aussi, qui permet aussi de dérisquer un petit peu son investissement, parce que si vous investissez 10 000 euros, que vous récupérez déjà 5 000 euros sur vos impôts, vous avez déjà réduit un petit peu votre risque, parce que vous avez déjà récupéré la moitié de ce que vous avez mis. Et un scénario de sortie qui nous paraît cohérent à 5 ans en termes de développement, donc il nous semble assez prudent. Et donc pour souscrire, comme d'habitude, ça se passe sur Baltis, de manière 100% en ligne. Le rappel de tous les dispositifs fiscaux qui existent. La collecte ouvre dans exactement 4 minutes, puisqu'elle ouvre à 11 h. 2 points aussi pour être bien transparent sur la partie des frais. Il y a 3% de frais à la charge des investisseurs qui sont payés par la SAS, donc pas indirectement par les investisseurs. En tout cas, si vous investissez 100, il y a bien 100 qui sont investis dans la SAS. Et nous, on investira en gros 97 chez Saturne. Donc, c'est indirectement des frais supportés par vous, les investisseurs. Et il y a également 20% de commission sur la performance dans 5 ans. Donc ça viendra sur le gain potentiel à la fin. Donc, ça sera déduit sur le gain. Pourquoi on a ajouté cette ligne ? 2 raisons. La première, c'est ce que je disais tout au départ, c'est que les équipes, notamment de Magellan, vont aussi prendre le relais sur le suivi des participations en termes de suivi reporting, mais aussi accompagner Antoine sur son développement commercial. Le groupe Magellan est très orienté sur l'immobilier. Donc l'objectif, c'est de connecter Antoine à tous les promoteurs, à tous les constructeurs, à tous les aménageurs qu'on connaît pour commercialement apporter des nouveaux clients à Saturne, mais aussi l'accompagner sur son développement au Moyen-Orient, où dans les équipes Magellan, il y a aujourd'hui Jean-Baptiste Djebari, donc ancien ministre des Transports, qui est très connecté au Moyen-Orient. Et il va accompagner Antoine pour continuer à l'ouvrir des portes et ouvrir des réseaux pour que Saturne soit beaucoup plus et encore plus présent au Moyen-Orient. Donc il y a un vrai accompagnement des équipes de Magellan sur la partie commerciale, la partie accompagnement aussi est suivie. Et donc on veut participer au succès de Saturne. On souhaite y participer. On a les outils et les armes pour le faire. Et donc la valeur de Saturne demain sera aussi partiellement créée par les équipes de Magellan, d'où cette commission que Baltis prendra sur la performance de Saturne. Et on l'a mise bien sûr au-delà de x1 en termes de performance. Donc il faut déjà que vous récupériez évidemment votre capital net de frais. Et ensuite, à partir de là, on viendra prendre, nous, une commission de 20% pour rémunérer, parce qu'on n'est pas rémunéré par Saturne, évidemment, pendant 5 ans, mais ça viendra rémunérer tout le travail qui aura été fait par les différentes équipes du groupe. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Antoine ? Si, non, j'étais complètement d'accord avec toi sur l'accompagnement, en fait, qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous, pour vraiment
pousser des portes, ouvrir des portes un petit peu partout et principalement au Middle East, qui va être un énorme marché pour nous. Cet accompagnement-là, c'est vraiment ça, après les discussions qu'on a eues, les petites discussions qu'on a pu avoir, qui nous a vraiment intéressés, nous booster encore plus à ce qu'on puisse partir ensemble, travailler ensemble et avancer ensemble. Donc c'est très important pour Saturn et très important pour notre développement. Et un autre truc, je viens de recevoir un mail que j'attendais depuis 3 semaines. Ça peut paraître, il y a des signes du destin, bon, ça peut paraître un peu faux, mais c'est vrai, où c'est un appel d'offres qu'on vient de remporter à Dubaï pour 1000 toilettes et ça correspond à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires pour des installations avec un constructeur dubaïote. Et donc voilà, encore une très bonne nouvelle que je vais recevoir et voilà, je voulais la partager avec vous. Bon, on va peut-être remonter un petit peu la valo là, en dernière minute. Donc voilà pour les conditions. Et voilà, on arrive au bout. Donc pour la partie contact, évidemment, c'est toujours les mêmes contacts. Maxime et Mariama que vous connaissez, qui s'occupent de vous accompagner sur vos souscriptions. S'il y a du PEA, s'il y a la réduction d'impôt, s'il y a du réemploi, n'hésitez pas évidemment à les contacter de manière assez traditionnelle. Ils sont disponibles. Karine, pour les multiples cibles, c'est brut. Effectivement, les multiples de performance qu'on a annoncé dans le tableau qui était juste avant, c'est effectivement brut de commission et brut de commission de surperformance. Ouais. Bonne question. Et c'est aussi, on a inclus effectivement dans ces hypothèses de sortie la série A, qui est l'année prochaine, parce qu'elle est assez lisible dans le temps, puisqu'elle est dans un an. Évidemment, on accompagnera nous aussi Antoine sur cette série A, que ce soit avec les fonds de Magellim ou des fonds partenaires avec qui on travaille d'habitude, des fonds industriels, on en connaît un petit peu, donc on accompagnera évidemment Antoine dans cette série A. Donc les multiples incluent cette série A, donc cette dilution avec cette série A, mais n'inclut pas effectivement si d'ici 2030 il y a une série B tout de suite, ça n'inclut pas. Mais de toute façon, s'il y a des nouvelles levées de fonds, on sera nous effectivement dilué en termes de détention de capital, donc on détiendra moins de pourcentage de Saturne, mais Saturne qui aura une valorisation plus grosse aussi, donc ça s'équilibrera. Sur la force commerciale, peut-être Antoine, si tu veux. Sur la force commerciale. Quelle partie, excuse-moi? Sur le montant de la levée de fonds, effectivement, sur la partie force commerciale, ça paraît peut-être assez faible, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de force commerciale, à part évidemment l'équipe fondatrice. On est les deux qui allons sur le terrain, travaillons en rencontrant les constructeurs, les promoteurs, les foncières, et c'est pour ça qu'on doit vraiment se renforcer à ce niveau-là. On est en cours de recrutement en France pour gérer la France et aussi l'Europe, mais principalement aussi au Middle East, avoir quelqu'un à plein temps en Arabie Saoudite, quelqu'un à plein temps aux Émirats Arabes Unis qui va être sur le terrain, rencontrer, maintenir le contact avec tous les contacts qu'on a déjà, mais surtout trouver encore plus de business dans ces pays-là. Et ça, c'est primordial pour nous qu'on puisse vraiment accélérer là-bas et avoir quelqu'un qui est à plein temps et qui se développe. Et oui, non, et pour répondre, oui. En fait, il y a, du coup, je reprends aussi, donc il y a la partie commerciale, les commerciaux qu'on veut embaucher, 3, 1 en Europe, 2 au Middle East, et on a aussi toute la partie distribution. Et ça, c'est cette partie distribution, la verticale indirecte, qui, en fait, va vendre aussi pour nous. Ils ont des showrooms, ils ont des clients, ils vont proposer le produit, et eux, bien sûr, ils prendront un markup, une marge sur un produit. On margera nous un petit peu moins, mais eux aussi vont faire ce travail de développement en Europe et aussi beaucoup au Middle East. À Paris, on a déjà 3 qui veulent le produit. Pour le moment, on a un peu calmé le jeu avec eux, et au Middle East, ça a été pareil. Ils veulent installer le produit, ils veulent pouvoir montrer le produit dans leur showroom, sur leur catalogue. Et ça va être un gros travail de prospection aussi de leur part pour vendre notre produit et que eux ils puissent gagner de l'argent. Donc, on a force commerciale interne à Saturn et verticale indirecte avec les distributeurs qui vont vendre pour nous aussi. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, on a un tout petit peu dépassé, mais on peut prendre peut-être 2-3 questions s'il y en a sur la partie produit, sur la partie développement ou sur la partie souscription. N'hésitez pas sur le chat directement ou dans l'onglet questions. Peut-être devancer une qui revient souvent, qui est sur le SAV. Parce qu'on parle d'un toilette dans lequel on incorpore de la technologie, ça peut faire peur à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on était accompagné par des experts dans notre domaine, on n'a pas conçu un toilette et incorporé de la technologie dedans. On a développé notre technologie. Autour de cette technologie, on a développé le toilette. Ça veut dire que si SAV il doit y avoir, on peut accéder extrêmement facilement
à n'importe quel composant. On sait qu'on peut le changer de façon très simple. Et encore une fois, comme je disais, on a prévu des matériaux, de l'électronique et de la tech qui est extrêmement fiable. Et ça, on veut faire une marque, développer une marque qui est extrêmement fiable sur le marché. C'est pour ça qu'on a cette ambition de devenir la société numéro 1 des toilettes auto-nettoyantes dans le monde. Et la seule solution de le faire, on va pas faire un produit bas de gamme, on va faire un produit haut de gamme, à moindre coût, mais extrêmement qualitatif. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on veut se développer en Chine, industrialiser en Chine, pour pouvoir casser nos coûts de production, augmenter nos marges et investir un marché avec des prix extrêmement compétitifs. Bon, je vois pas de questions arriver. En tout cas, vous recevrez le lien du replay si certains sont arrivés en cours de route, le support de présentation aussi, qui est le deck qui est disponible sur la plateforme Baltis dans l'onglet documents. On reste bien sûr à votre disposition côté Baltis, mais aussi côté Antoine, si certains veulent prolonger les échanges, les questions. On est bien sûr à votre disposition. Merci Antoine, merci Nigel, thank you. Pour votre présence, vos explications, bravo. On est ravis de vous accompagner, en tout cas côté Baltis, dans cette aventure. Au-delà évidemment de la levée de fonds, c'est ce qu'on s'est dit sur toute la partie de développement derrière. On est convaincus par les trois verticales de Saturn sur la partie industrie, la partie innovation tech et la partie économie d'eau, qui sont vraiment aussi des convictions fortes qu'on a dans le groupe et chez Baltis. Donc on est ravis de les partager avec vous et de vous accompagner. Bien sûr, persuadé que ça va être un beau succès et qu'on pourra y contribuer également et que tous les investisseurs pourront également contribuer. Merci pour le temps. Je vois pas de questions, donc je vous propose qu'on clôture vu qu'on a un petit peu dépassé. Merci à tous les deux et puis merci à tous d'avoir été présents. Puis on se dit à bientôt de l'autre côté sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.